On va pas se le cacher, les finances, c'est stressant. Alors aujourd'hui, je vais te partager 4 astuces sur comment te rapprocher de l'indépendance financière. Premièrement, je te dirais de faire le point, d'être honnête avec toi-même, de prendre tes dépenses des 3-6 derniers mois. Pour ça, si tu payes tout par carte, c'est assez facile. T'imprimes tes relevés de banque, tu prends un surligneur, deux surligneurs, trois surligneurs de couleurs différentes. Tu te fais différentes catégories. Les essentiels, loyer, transport, nourriture. Les non essentiels, vêtements, restaurants, loisirs. Encore que moi, je sépare ça dans une autre catégorie, loisirs et divertissement, parce que je considère que la plupart de mes loisirs et de mes divertissements sont essentiels à ma santé mentale. Dans les essentiels, tu peux aussi avoir les frais de santé. En fonction du pays où tu es, tu vas aussi avoir les frais de scolarité si ta scolarité est payante. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les voyages, est-ce un essentiel ou pas pour toi? À toi de voir ça, tu peux te créer une autre catégorie. Avec ça, tu vas voir ton portrait général financier, où est-ce que ton argent va réellement. Tu peux penser que tu es assez économe. Moi, je le pensais la première fois que j'ai fait cet exercice-là, que je dépensais pas trop en restaurant, mettons. Mais les restaurants et les vêtements, c'était mes deux plus grosses catégories non essentielles de dépenses la première fois que j'ai fait la rétrospective de mon budget. Et c'est à partir de cette réalité-là, moi, j'ai rentré toutes les données que j'ai collectées dans un Excel. Et à partir de là, je me suis créé un budget dans lequel j'ai décidé volontairement de couper dans certaines catégories pour mettre cet argent-là ailleurs. C'est à partir de ce qui est vraiment de l'état dans lequel tu es aujourd'hui que tu vas pouvoir travailler vers une meilleure version de toi-même et une version plus responsable financièrement. Mon point numéro 2, ce serait de regarder si tu as des dettes. Si tu as des dettes, là, l'exercice, ça va être de peser le pour et le contre de les rembourser en accéléré ou non. Je ne suis pas conseillère financier, mais mettons que si tu as une dette qui est à faible taux d'intérêt entre 0 et 3%, peut-être que le paiement 12 fois, c'est la bonne affaire à faire parce que placer l'argent que tu mettrais en plus dans cette dette en accéléré, tu peux facilement le placer entre 3 et 5% d'intérêt. Moi, j'ai eu, par exemple, un emprunt sur un an à 0% d'intérêt pour l'opération au laser pour les yeux. Cette dette-là, je ne l'ai pas payée en accéléré parce qu'elle ne me coûtait rien. Je payais exactement ce que j'aurais payé en une seule fois, mais sur 12 mois, à partir du moment où je payais à temps ma dette. Si je manquais un paiement, le 0% d'intérêt se transformait en 30% d'intérêt, ce qui ne m'est pas arrivé, mais je sais très bien que c'est comme ça que la compagnie fait son argent et c'est pour ça qu'ils font des prêts à 0% d'intérêt. C'est pas tout le monde qui peut sortir 700$ par mois pour rembourser une dette pour une opération au laser quand on a peut-être déjà un remboursement automatique de 700 par mois pour la voiture, un remboursement d'hypothèque de 700 par mois. Ça cumule. Moi, personnellement, je ne fais pas autant d'argent tous les mois. Donc, c'est une seule dette à la fois. Mais il y a des gens qui cumulent ces paiements échelonnés-là. Et c'est à cause de ça, justement, qu'on peut manquer des échéances. Et aussi, les taux d'intérêt varient énormément d'un emprunt à l'autre. Donc, il faut peser le pour et le contre. On parle de bonnes et mauvaises dettes. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce concept-là parce que moi, personnellement, j'aime pas être endettée. Ça me stresse à fond. Donc, mes cartes de crédit se payent automatiquement à chaque mois. En plus de ça, souvent à ma paye, je fais déjà un premier versement anticipé. J'ai pas de dette à, et quand je souscris à une dette, par exemple mon opération laser, je pèse les pour et les contre de m'endetter. Est-ce que je suis prête à débourser ces sommes-là de façon récurrente sur telle période, puis à tel taux d'intérêt? Si je place cet argent-là, est-ce que je ne ferai pas plus d'argent à placer cet argent-là plutôt qu'à rembourser cette dette sur 12 mois? Puis si je ne peux pas payer ce que je veux tout de suite cash,
est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que c'est pas un achat d'ego pour vraiment me faire sentir bien, dans le sens où c'est investir dans certains objets, c'est investir dans une image de soi, mais cette image-là, elle est pas forcément réelle, puis elle est pas vraiment importante, dans le sens où acheter un sac à main Lacoste à 500 pièces parce que c'est Lacoste, ou acheter un sac chez Decathlon à 50 $, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout le même style, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce sac Lacoste si cher? Ou, et si j'en ai vraiment envie, est-ce que je peux le payer cash? Et si oui, est-ce que je veux vraiment sortir cette somme d'argent comme ça d'un coup? Ou les paiements échelonnés me donnent l'impression que c'est moins cher que ce qui n'est pas vrai, alors qu'au final, l'intérêt que j'ai payé là-dessus est énorme. C'est des choix à faire, c'est quoi tes priorités, et je trouve qu'il est toujours mieux de ne pas s'endetter quand c'est possible. Là, on parle pas d'acheter une maison, on parle pas d'acheter une voiture, même si encore là, une fois, je trouve que acheter une voiture, il vaudrait mieux la payer one shot usagée plutôt que de la payer échelonnée et payer 24% d'intérêt sur un emprunt sur 10 ans, puis ta voiture, elle sera cassée avant que tu arrives à l'échéance de ton emprunt. Mais ça, c'est quoi ta priorité, c'est quoi que tu peux te permettre, t'asseoir avec toi-même, en as-tu vraiment besoin? La remise en question de ces dépenses est une compétence à acquérir et pour laquelle il est vraiment important, selon moi, de se former. Mais mon point, c'était pas forcément d'aller chercher l'éducation financière, c'est plutôt rembourse tes dettes. D'après moi, après avoir fait ton budget, si tu vois que tu as des dettes, rembourse-les, c'est souvent la meilleure chose à faire. Après avoir remboursé tes dettes, je te dirais de commencer à te construire un coussin financier. On parle de 1 mois de dépenses courantes, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, en fonction de comment tu te projettes dans la vie. Moi, personnellement, j'ai 6 mois de dépenses courantes mises de côté, afin de, si jamais un jour je veux arrêter de travailler là où je travaille en ce moment, je peux me permettre de prendre une pause de 6 mois pour partir en voyage, pour essayer de lancer un projet d'entreprise, pour faire un retour aux études. J'ai le coussin financier pour pas avoir de stress au niveau de mes dépenses, qui vont assurément être couvertes pendant au moins 6 mois après que je perds mon revenu actuel. Puis ça a pas de prix. C'est une belle phrase. C'est vraiment essentiel, selon moi, d'être capable de subvenir à ses propres besoins en cas de disparition de notre source de revenus principale. Et une fois que tu as fait ton budget, que tu as remboursé tes dettes et que tu as mis un coussin financier de 3 à 6 mois de côté pour ton toit futur, je te conseillerais de commencer à te renseigner sur comment placer ton argent, les investissements, que ce soit placé dans de l'épargne à la banque, faire appel à un conseiller financier, ou investir toi-même sur une plateforme de courtage. Je le répète, je ne suis pas conseillère financière, mais personnellement, moi j'investis sur une plateforme de courtage. Je me suis formée sur internet avec plein de contenus, que ce soit vidéo ou blog, afin de savoir où placer mon argent, et pour le moment, je m'en sors très bien. Depuis 2021, j'ai réussi à placer à peu près 30 à 50% de mon salaire par an en fonction des années. Mon objectif est d'être à 50% à chaque année, mais je suis plutôt aux alentours de 30% si on est réaliste sur les 4 dernières années. Mes placements ont augmenté depuis 2021 d'environ 8%-ish,
En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, c'était ça qui était ça. Mais avec les États-Unis qui font ce qu'ils font en ce moment, ça impacte pas mal le marché boursier et donc mon argent baisse, monte, baisse, monte. Il faut être confortable avec les fluctuations du marché quand tu places ton argent toi-même. Puis c'est tout à fait correct de ne pas avoir cette confiance-là et de ne pas vouloir le faire soi-même. Moi, personnellement, je le fais et je ne suis pas une professionnelle dans le domaine, mais ce n'est pas donné pour tout le monde. C'est pour ça que je recommande toujours de faire appel à un conseiller financier ou un conseiller en placement, un professionnel pour le faire à votre place si vous ne vous sentez pas compétent dans le domaine. Mais il est important de faire travailler votre argent pendant que vous dormez. Vous vous rendez pas compte, comme à coût de 100 $ par paye pendant 5 ans, à la fin, le montant, il est astronomique. Surtout si vous arrivez à le placer avec un fort taux d'intérêt, mettons, de 4, 5, 6, 7%, parce que les banques, c'est rare qu'elles vont aller au-dessus de 5%, mais si vous arrivez à placer cet argent-là avec les intérêts composés, là, vous, dans 5 ans, elle va vous être reconnaissante parce qu'elle va avoir de l'argent en poche pour lequel elle n'aura pas travaillé, ou tout ce qu'elle aura travaillé, elle aura payé peut-être un professionnel pour qu'il fasse travailler son argent, mais dans tous les cas, c'est de l'argent gratuit. Ben, dans tous les cas. D'une certaine façon, c'est de l'argent gratuit. Donc, apprenez à faire travailler votre argent pour vous. C'est financièrement la chose la plus importante. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, puis à vous du futur. Voilà, c'était mes 4 conseils pour vous rapprocher de l'indépendance financière. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.